Brésil et Argentine, deux gros taureaux béglés, zone Amérique du Sud là, fait belle victoire dans le cadre 10e journée éliminatoire Coupe du Monde, zone Amérique du Sud. L'Argentine de Lionel Andrés Messi fait un véritable score de tennis sous Bolivie dans Monumental là. Score final 6-0 avec notamment un triplé du lutin argentin Lionel Andrés Messi, sans oublier Lautaro Martinez qui scorait et Julian Alvarez et puis Almada. Brésil, par côté parle, bat équipe péruvienne pour 4-0. Après une victoire à l'arraché face au Chili lors de la 9e journée, équipe brésilienne a gagné à cœur pour le faire une deuxième victoire consécutive, s'il vous plaît, à domicile, devant public, pour être capable rebailler confiance, rebailler espoir aux fans brésiliens un peu partout à travers le monde. Le Brésil, pas de fait trop dilatoire, il gagne Pérou 4-0 avec notamment un doublé de Rafinha sous pénal. Bien entendu, Rafinha fait tous deux goals liés sous pénalty. Ensuite, il y a Andreas Pereira qui était à peine rentré. Monsieur pourrait faire un super goal sur un centre parfait de Luis Enrique, lui-même tout qui était rentré dans le même moment avec Andreas Pereira. Monsieur pourrait faire une action d'éclat et puis on centre, reprise de volée de Andreas Pereira. C'était donc le 3e but du Brésil. Donc, pas qu'à parler de bicyclette parce que les pas de baïk en dôle pour le faire pédale là, pour ballon rentrer dans le camp. Monsieur était, on a dit presque en face camp, le Sénégal qui fait centre la sortie sous bord droite Brésil, bord gauche Pérou, et puis monsieur fait un ciseau. Monsieur fait un ciseau un petit peu à la manière de goal de son jeu Richarlison qui fait dans la Coupe du Monde 2022. À ce moment-là, le match a devenu 3-0. Et puis, à la 74e minute de jeu, si jeune homme ça, on a parlé bien sûr de Luis Enrique, qui était à l'origine du 3e goal là. Cette fois-ci, monsieur pourra le marquer avec beaucoup d'autorité le 4e but du Brésil pour être capable de consolider définitivement victoire équipe brésilienne qui montrait les commencer fait de yon santé le Brésil montrait des signes d'espoir les montrer fanatiques après 2 victoires consécutives qu'on est capable de compter sur lui. Moi pas prêté trop ni sur Argentine, Bolivie qui finit 6-0 en faveur de l'Argentine et triplé de Lionel Andrés Messi. Je pas prêté non plus sous 4-0 Brésil fait sous Pérou. Même pour juste faire un coup de flash, un coup de projecteur, n'a fait que virer caméra sur Luis Enrique pour nous faire parler de jeune homme ça rapidement, mesdames et messieurs. Luis Enrique fait 2 janvier 2021. Alors 2001, disons mieux, mais ça me dit 2021. 2 janvier 2001, monsieur âgé de 23 ans. L'a évolué au Brésil dans Botafogo. C'est pour un joueur que le monde déjà connaît. C'est pas un joueur qui t'a évolué en Europe. Ben, en pile monde qui habitué à garder le championnat Brésil là, peut-être
yo ka gon ide de jeunes footballeurs ça. Mais pour de monde qui pas trop intéressé de ça qu'a fait en Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, qui seulement focus sur le championnat européen, et pas tout championnat européen, mais c'est majeur, tant que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. Et si un joueur a évolué dans le championnat, c'est très difficile pour les gens qui suivent 5 plus gros championnats européens seulement, connaît qui est qui Luis Enrique. Et je dis nous, moi-même tout, je trop connais qui est qui Luis Enrique. Et c'est pendant 2 matchs que monsieur joué avec la sélection brésilienne que finalement, moi arrivé découvrir jeune garçon 23 ans ça bourré de talent. Monsieur pas trop costaud, j'en ai regardé là, mais son nègre qui gagne en belle hauteur, donc monsieur gagne des jambes longues, lui gagne un très bon contrôle de balle, un contrôle de balle, m'avait dit au-dessus de la moyenne, monsieur gagne un bon point de vitesse, lui qu'on fait feinte, lui gagne dribble, lui qu'on bypass, goal, et à la fin, lui qu'on fait goal. On prend somme dans le dernier match ça, face au Pérou, pour me garder monsieur pendant les 20 dernières minutes de jeu. C'est vrai que il n'est pas titulaire dans le match là, mais j'en ai capable de remarquer, monsieur était joué seulement 21 minutes dans le match face à Pérou. Et pendant ces 21 minutes, Luis Enrique, de mon point de vue, c'était le meilleur joueur du match. Pour qui ça? C'est vrai que là, monsieur rentré dans le match là, dans la 69e minute de jeu, Brésil t'a mené 2-0. Doublé de Rafinha. Mais c'est pas un Brésil flamboyant. C'est pas 2 goals comme si le Brésil fait à partir de, on sait, de belles phases de jeu que le créé et puis on conclut en but. Donc, tous les 2 goals, ils ont fait sous coup de pied arrêté et Rafinha est converti tous deux, c'était 2 bons pénals. Mais avec la rentrée de Luis Enrique à la 69e minute de jeu, eh bien, monsieur Tevin Poté, on l'autre souffle pour l'équipe Brésil là. Monsieur carrément vient permettre Brésil de jouer plus rapide, réussir une zone de moment de transition, faire des transitions rapides, de par sa vitesse, sa passement de jambes, sa dribble et surtout son centre parfait pour Andreas Pereira de marquer de un superbe ciseau le 3e but du Brésil. Donc, 3e goal Brésil là, t'es marqué à la 71e minute de jeu et 3 minutes plus tard, Luis Enrique va le recevoir un ballon, monsieur font percer et on dribble vers l'intérieur, il cherche angle de tir là et il va le mettre, on frappe un petit peu enroulé au 2e poteau, presque même gens à goal était fait face au Chili pour te permettre Brésil de remporter le match 2-1. Dans le match face à Chili, Luis Enrique a joué seulement 22 minutes et monsieur a récolté 7,5 d'après médias sud-américains. Et mardi soir, il a joué 21 minutes, il est passé moins de temps dans le jouet là, dans le match ça, contrairement au Chili,
En 21 minutes seulement, Luis Enrique fait une passe décisive, un goal, et monsieur, c'était l'homme du match. Moi, découvrir, j'aime dire nous, pour la première fois. Alors, pas pour la première fois, pour la deuxième fois. Parce qu'il me dit, well, dans les dernières 20 minutes, face au Chili, il était juste rentré. Il commencé à avoir problème à défense équipe chilienne. Non? Et puis, il va recevoir un ballon dans l'aile droite là. Alors, il est gaucher. Eh bien, monsieur pourra le faire. On drive à l'intérieur. Il est arrivé dans un gros carrière. Il était un petit peu dans la surface de réparation. Hein, il va mettre une frappe enroulée dans le deuxième poteau. Et le Brésil a remporté le match à 2 goals. Mardi soir, en 21 minutes de jeu, on passe décisive. Et puis, on action, copie-coller. Monsieur fait même répétition. Hein, et lui permet Brésil remporter le match à 4 goals à 0. Globalement, pour 43 minutes que Luis Enrique a joué dans 2 matchs éliminatoires Coupe du Monde pour le Brésil, monsieur fait 2 goals, li baille, on passe décisive et à chaque fois, il désigné l'homme du match. Chapeau donc à ce jeune footballeur, ce jeune attaquant relayeur, je vais parler de Luis Enrique. Si, après victoire équipe Brésil là, face au Chili, Luis Ignacio Lula da Silva, le président brésilien, te dit carrément, si c'est lui qui t'a entraîné l'équipe là, c'est joueur qui a joué au Brésil seulement d'après les, eh bien, encore une fois, Luis Enrique baille raison à président Lula. C'est vrai qu'on a dit Rafinha font doubler dans le match là. Rafinha va jouer au Brésil. Mais attention, Rafinha fait 2 goals sous pénal. Alors, on met un petit bémol sur Rafinha. C'est pas parce qu'il fait 2 goals sous pénal là qu'il veut dire qu'il va faire un bon match. À la vérité, monsieur fait un excellent match. Rafinha a montré son joueur de classe mondiale, son joueur qui est très polyvalent. Nous connaissons son équipe qui joue d'habitude dans le couloir droite, équipe Brésil là, même Jean joué dans Barcelone, mais pendant ces 2 derniers matchs, Dorival utilisait monsieur comme milieu de terrain axial. Monsieur jouait en dedans au lieu de dehors et monsieur dégagé le combat Jean-Jacques pour te faire un très bon match. Une grosse félicitation quand même pour Rafinha. Mais le n'a des performances. Igor Jesus, Vanderson, Abner, et André, Vinicius, tout messieurs ça a évolué dehors, on dirait nèg yo pote on l'autre souffle. Yo joué plus sérieux. Pas connaît peut-être c'est parce que yo beaucoup gros superstar, yo beaucoup dans Real Madrid, yo beaucoup dans City, yo beaucoup dans Bayern Munich, yo beaucoup dans Arsenal, yo beaucoup a joué dans Barça ou bien yo c'est de jeunes loups affamés k'ap cherché faire non yo, k'ap cherché une place dans la sélection brésilienne nan, donc nèg yo mette tout fond mal yo dehors et yo permettre Brésil une rare fois pendant éliminatoire Coupe du Monde ça enchaîner 2 victoires et rebaille l'espoir à fanatique yo un peu partout à travers le monde. Et parmi tous jeunes footballeurs ça une cité là, donc Luis Enrique, quoi qu'il pas titulaire, mais monsieur, c'était en quelque sorte le porte-étendard, le porte-drapeau des 2 victoires de la sélection brésilienne, communément appelée la Seleção. Mon gros big up
un gros coup de chapeau by jeune élément ça, qui bourré de talent, qui très certainement, dans les années à venir, capable soit au Real, ou bien City, ou bien Barça, ou bien Bayern Munich. Consulting Group. Nous t'a prié, mandé pour nous joindre un bon service assurance, assurance vie, assurance santé, assurance pour caille, assurance pour machine. Delva Calcio Consulting. Nous passons toute évaluation l'état, nous certifiés. Quel que soit service assurance ou besoin, c'est mandel. Rapde, n'a confirmé. Delva Calcio Consulting. Nous bon tout, nan bay service pour dossier immigration. Aider nous préparer déclaration taxe ou document pour faire passeport, faire traduction document légal, faire joindre papier notaire, mettez en contact avec professionnel qui ka faire joindre permis conduire ou avec l'autre document dans pi bon condition. Relais Delva Calcio Consulting Group 305 206 0022. Et puis, vin goûter expérience la douce qui vient dans affaire bay bon service. Bon, moi-même, finalement découvrir Luis Enrique. Qu'on y a, m'pral bay tête moins si devoir ça, à savoir suivre le match Botafogo yo. Moi monsieur plus, moi comportement en club, mais ou même cap suivre moi là. Sous pas de match Brésil yo, on va aller sur YouTube, aller sur channel YouTube Delva Calcio Bomboul là, ou à joindre quelques images ou bien à regarder résumé match yo. Ensuite, faire même j'avais suivre citoyen ça, on a parlé bien sûr de Luis Enrique qui âgé seulement de 23 ans à suivre monsieur dans Botafogo ou à bonne nouvelle. Mais pour ça, moi, dans deux bouts de match, monsieur joué, je crois que le Brésil est capable de compter sur lui. Pas oublier meilleure façon pour supporter la plateforme Delva Calcio Bomboul, BBC Sports Live, c'est juste commander en life insurance, assurance santé, assurance pour machine, assurance Sky, assurance pour business. Et puis, mes amis, mon Florida, yo, Open Enrollment pour Bamakea a commencé le 1er novembre prochain, si Dieu veut. Côté gagné, assurance santé déjà, côté gagné, eh bien, vous avez intérêt contacter Delva Calcio Consulting Group en 305 206 0022. 305 206 0022. Relez-nous dans le numéro de téléphone ça pour capable pour assurance pour machine, assurance Sky, assurance business, assurance santé et particulièrement assurance vie. Je profite de mon gros big up pour deux gros superstars qui viennent dans le studio là, Julien Janvier, Jean-Marie Papin, JPP, Jim Papin, et puis Pasteur Muscadet André, alias serviteur. Nous sommes contents d'avoir, nous sommes connectés à la plateforme Delva Calcio Bomboul là, mais pas oublier surtout, like vidéo, mettez commentaires, partagez avec vos petits, 10 amis, invitez-vous, branchez Delva Calcio Bomboul, et comme ça, nous fait partie des auditeurs, internautes, téléspectateurs les plus informés sur le plan sportif. 305 206 0022.